Bonjour et bienvenue à votre chaîne YouTube Congo Théâtre, une chaîne désormais disponible pour vous parler des questions relatives au théâtre moderne en République démocratique du Congo. Nous aborderons ici la pratique, l'écriture, les institutions, les auteurs, bref, tout ce qui a trait au théâtre moderne en République démocratique du Congo. Je suis Dieudonné Trésor Mbikavu. Pour la première vidéo, je vous parle de la naissance du théâtre moderne en République démocratique du Congo. Parler du théâtre moderne implique l'existence d'un autre théâtre outre les théâtres modernes. Mais avant d'en arriver au théâtre moderne, signalons que dans les milieux scientifiques, les spécialistes du théâtre congolais ne s'accordent toujours pas sur l'usage de certains concepts tels que les théâtres modernes, théâtre classique, théâtre contemporain, théâtre populaire. Tous ces termes ne font pas l'unanimité dans les milieux des chercheurs en théâtre. Mais nous n'en sommes pas là. Pour parler du théâtre moderne aujourd'hui, ce qui nous concerne, disons que l'adjectif moderne renvoie à ce qui est récent. Or, ce qui est récent s'oppose à ce qui est ancien. Donc, le théâtre moderne implique l'existence d'abord avant d'un théâtre ancien. Pour parler du théâtre ancien en République démocratique du Congo, nous avons décidé de convoquer la thèse de Julien Mbwangi totalement consacrée au théâtre kikongophone. Dans cette thèse, le chercheur désigne le théâtre précolonial par le terme du théâtre traditionnel en contexte africain. Il définit ce théâtre comme une représentation qui résulte de la fusion de plusieurs arts. C'est-à-dire, on recourait dans cette période à la fusion du chant, de contes, de masques, pour faire un tout, pour faire un spectacle. Le théâtre moderne est donc issu de la rencontre entre le théâtre traditionnel et le théâtre occidental, c'est-à-dire le théâtre fondé sur les normes aristotéliciennes de la dramaturgie. Notons qu'en premier temps, le théâtre congolais moderne est d'abord un théâtre des missionnaires. Les missionnaires catholiques ont utilisé le théâtre pour trois raisons majeures que Mukalaka Dimanzuji évoque dans son livre. Premièrement, le théâtre est utilisé comme un outil dans le programme scolaire. Déjà dans la métropole, les missionnaires ont utilisé le théâtre dans l'enseignement. C'est comme ça que cette expérience a été reproduite dans la colonie. Deuxièmement, le théâtre est utilisé comme un stratagème pour attirer plus d'adhérents dans la religion catholique. S'il faut situer le contexte, nous nous retrouvons là dans la période de rivalité entre protestants et catholiques. Alors il fallait trouver des stratégies pour attirer plus de monde. Troisièmement, c'est sur le plan politique. Le théâtre est utilisé comme une preuve qui démontre l'action civilisatrice de la Belgique aux yeux des détracteurs de Léopold II. Pour parler des origines du théâtre moderne en République démocratique du Congo, en 1977, il a été organisé par le CEDAR, donc le Centre d'études et de diffusion des arts, un festival de théâtre qui a aussi été un moment d'évaluation du théâtre. Pendant cette période, Albert Mongita Likeke va situer l'origine ou les débuts du théâtre moderne en République démocratique du Congo dès les années 20. Il dit que la première pièce à être jouée en République démocratique du Congo, ce fut la pièce Katikiro jouée en 1925. Mais il est contredit plus tard par les travaux de Mwikilundai et
les travaux de Mukalaka Dimanzuji qui situe les débuts du théâtre moderne en République démocratique du Congo un peu plus tôt, c'est-à-dire dès les années 1905, avec la représentation de la naissance de notre Seigneur à Kisantu par les élèves de la mission de Kisantu qui était dirigée par le père Yvon Struif. Une année après, le père dirige une autre représentation, Joseph. Nous allons nous rendre compte que les débuts du théâtre moderne en République démocratique du Congo fut essentiellement un théâtre à vocation évangélique. Mais le deuxième moment important qui marque l'évolution de la naissance du théâtre en République démocratique du Congo, ce fut la création de la troupe à l'Institut Saint-Joseph de Kinshasa. Le père Raphaël de la Quétule crée cette troupe et fait jouer des pièces de missionnaires et d'autres pièces de théâtre empruntées au théâtre français. Alors, la première pièce où, parmi les pièces qui étaient jouées, les pièces de missionnaires, on joue par exemple la pièce Debout les nains de Gérard Keller. Un autre moment, ou le troisième moment qui marque l'évolution de la naissance du théâtre en République démocratique du Congo, sont les textes des auteurs congolais. Sous l'initiative du père Raphaël de la Quétule, les enseignants de l'Institut Saint-Joseph produisent des scénettes et font jouer ces scénettes-là par des élèves de l'école. Mukalaka Dimanzuji va noter que les meilleures pièces de théâtre, les meilleurs sketchs sont retenus et joués à la clôture de l'année scolaire devant les autorités politiques, économiques, culturelles et les parents des élèves. Nous voyons là qu'il commence à naître déjà le théâtre proprement congolais et le théâtre réellement moderne. Le quatrième moment qui marque cette évolution, c'est la naissance des cercles culturels. Les élèves de l'Institut Saint-Joseph et les enseignants vont procéder dans Kinshasa à la création des cercles. C'est par exemple le cercle Lifoko, Ligue du folklore congolais, créé par Albert Mongita Likeke, qui fut d'abord élève du père Raphaël de la Quétule, puis enseignant à Saint-Joseph. Nous avons le Banako du maître Toro, qui signifie Banakongo, et Kokodioko de Justin Dissassi. Donc, le quatrième moment du théâtre congolais est marqué par la création de ces cercles. Mukalaka Dimanzuji fait remarquer quelque chose, que même si les élèves du père Raphaël de la Quétule ont été formés à l'écriture dramaturgique de forme aristotélicienne, mais ils ont tenu à préserver leur culture. Nous sentons là la rencontre entre culture occidentale et la culture africaine. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous ce moment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un like, un commentaire et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo. Nous vous remercions et à la prochaine.